Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous voici à nouveau ensemble pour notre troisième module de formation dédié à la gestion des principaux types de fichiers. Les objectifs de ce module sont de vous permettre de découvrir la différence entre logiciel libre et logiciel propriétaire, de découvrir les extensions de fichiers les plus usuelles, d'apprendre à associer les extensions de fichiers à des logiciels de lecture appropriés, apprendre à ouvrir un fichier avec le logiciel de son choix, et enfin, apprendre à compresser ou décompresser un fichier ou un dossier. Il existe essentiellement deux grandes familles de logiciels, ceux qu'on appelle les logiciels propriétaires et ceux qu'on appelle les logiciels libres. Tous peuvent être distribués gratuitement ou commercialisés, mais ils présentent différentes particularités. Les logiciels propriétaires sont développés par des sociétés et disposent d'un code source, code de programmation verrouillé. Seul l'éditeur peut modifier ce dernier pour lui ajouter des fonctionnalités ou corriger certains bugs. L'utilisateur d'un logiciel propriétaire ne dispose que d'un seul droit, celui de l'utiliser. Obligation lui est faite de ne pas copier le logiciel et de ne pas le transférer à une tierce personne. Un exemple de logiciel propriétaire est tout simplement le logiciel Word de la suite Office. Les logiciels libres prévoient, eux, 4 libertés fondamentales pour leurs utilisateurs. Tout d'abord, celle d'exécuter le logiciel pour n'importe quel besoin. Ensuite également, celle d'analyser et modifier le fonctionnement de ce dernier afin de l'adapter à ses besoins. Celle également de pouvoir redistribuer des copies. On parle alors de partage, il n'y a pas piratage. Et enfin, celle d'améliorer le programme et de distribuer le logiciel avec les modifications apportées. Ils encouragent d'ailleurs les utilisateurs à faire usage de ces différentes libertés. Un exemple de logiciel libre est par exemple la suite LibreOffice qui remplace désormais la suite OpenOffice. Quelques extensions de fichiers. Par extension de fichier, on entend les différentes lettres précédées d'un point situé après le nom même du fichier. Un exemple d'extension est le format .doc qui correspond à un fichier de traitement de texte. Les extensions de fichiers permettent de déterminer à quel type de fichier on a affaire et de savoir à quel logiciel libre ou propriétaire il est possible de les associer. Ainsi, les extensions .gif, .jpeg avec ou sans E et .png correspondent à des fichiers images. De la même façon, lorsqu'on a des fichiers dont l'extension est .wav, .mp3 ou .ogg, on sait qu'il s'agit de fichiers audio. Les extensions .avi, .mp4 et .flv permettent d'identifier des fichiers vidéo. Les extensions .docx ou .doc et .odt correspondent à des fichiers de traitement de texte. Le format PDF est un format spécifique qui correspond à des fichiers formatés, autrement dit figés, pour apparaître tels qu'ils étaient dans leur format d'origine. La plupart des logiciels de traitement de texte intègrent désormais dans leur fonction la possibilité d'exporter en PDF, autrement dit, de produire un fichier qui pourra être visualisé tel qu'il a été créé. Leur ouverture nécessite l'utilisation d'un logiciel de lecture PDF. Les formats .zip, .7z ou .rar correspondent quant à eux à des fichiers ou dossiers compressés. La compression est une opération qui consiste à traiter un fichier pour qu'il soit moins lourd et occupe donc moins d'espace. Un peu à la façon d'un sac dans lequel on range une couette et dont on va ensuite aspirer l'air pour qu'il soit moins gonflé et tienne moins de place. Signalons également pour finir sur ce point que l'extension d'un fichier peut être gage d'une meilleure qualité. Ainsi, pour les fichiers audio, le format WAV est de meilleure qualité que le format MP3. Ce dernier correspond en effet à un format compressé et donc déjà dégradé. De la même façon,
Un fichier vidéo en .avi sera susceptible d'avoir une meilleure qualité qu'un fichier encodé en .mp4. Cela se retrouve bien évidemment au niveau du poids d'un fichier. Un fichier .wav pèsera généralement presque 10 fois plus qu'un fichier .mp3. Quel logiciel pour quelles extensions? La plupart du temps, lorsque vous double-cliquez sur un fichier, il s'ouvre avec le logiciel approprié sans que vous ayez à vous poser de questions. Il est bon cependant de connaître un certain nombre de logiciels et de savoir à quelles extensions les associer, ne serait-ce que parce que de temps en temps, le rendu ne sera pas forcément le même selon tel ou tel logiciel. C'est par exemple le cas des présentations de type PowerPoint réalisées avec le logiciel du même nom. Les ouvrir avec le module Impress de la suite LibreOffice revient parfois à s'arracher les cheveux compte tenu des problèmes de décalage des textes, des images, etc. Pour être retravaillés, les fichiers images nécessitent ainsi l'utilisation de logiciels de traitement d'images. Les plus courants sont Photoshop, PaintShop Pro, GIMP, ainsi que Photo Studio ou dans sa version gratuite, PhotoFiltre. La lecture de fichiers son ou vidéo peut s'effectuer par exemple grâce au lecteur Windows Media ou via le lecteur Media Player classique, mais nous recommandons l'utilisation d'un logiciel gratuit incontournable et qui a le mérite d'exister en version portable et donc de pouvoir être emmené partout avec soi sur clé USB. Nous voulons parler bien entendu du logiciel VLC Media Player symbolisé par un cône de travaux. Pour les fichiers de traitement de texte, le module Writer du logiciel libre LibreOffice, qui a remplacé depuis peu OpenOffice, pourra ouvrir tous les types de documents. La réciproque ne sera pas automatique pour Word concernant les fichiers en .odt. L'ouverture des fichiers PDF nécessite le recours à un logiciel de lecture approprié. Le plus connu est bien entendu le logiciel Acrobat Reader, déjà installé sur bon nombre de machines. Il est possible cependant d'utiliser d'autres lecteurs alternatifs tels que Foxit Reader ou Sumatra PDF. Ces deux derniers existent d'ailleurs en version portable et comme VLC peuvent être transportés sur clé USB et utilisés sur n'importe quelle machine. C'est l'avantage des logiciels dits portables ou portabilisés. Pour ouvrir un fichier ou un dossier compressé, il faut également avoir recours à des logiciels adéquats, tels que WinZip, WinRAR ou 7zip. Nous recommandons ce dernier pour sa gratuité et son interface hyper intuitive. Cependant, Windows intègre déjà dans son interface un décompresseur. Nous verrons dans la dernière partie de ce tutoriel comment l'utiliser. Nous allons voir à présent comment ouvrir un fichier avec le logiciel de son choix. J'ai sur ma clé USB un fichier que je souhaite ouvrir. Il se trouve dans le dossier séquence 3, document multimédia, et s'intitule document lambda. L'icône associée à ce fichier me permet de l'identifier comme un fichier audio ou vidéo et de savoir qu'il sera ouvert par défaut par le logiciel VLC Media Player évoqué précédemment. Ces informations apparaissent si je choisis d'afficher les détails du fichier en cliquant en haut à droite et en sélectionnant l'option Détails, VLC Media Player, .mp3, mais il est possible également de les visualiser directement en cliquant sur le nom du fichier. Elles apparaissent en bas. Je retrouve ici le format .mp3 ainsi que le logiciel associé pour la lecture de ce fichier. Imaginons que pour une raison X ou Y, je souhaite utiliser un autre logiciel que VLC Media Player pour lire ce fichier. Il me faudra le choisir en procédant comme suit. Faire un clic droit sur le fichier, puis dans le menu déroulant qui s'affiche, sélectionner l'option Ouvrir avec, puis le nom du logiciel que je souhaite utiliser, par exemple ici Media Player Classic. Un clic sur le nom de ce logiciel suffit ensuite pour lancer la lecture du document.
Pour finir, nous allons voir comment compresser un fichier et comment le décompresser à l'aide de l'utilitaire Windows. Le principe serait le même avec les logiciels cités précédemment. J'ai dans mon dossier fiche de travail de ma séquence 3 un document que je souhaite envoyer par mail à un collègue, mais il est trop lourd, sa taille est trop importante pour que ma messagerie l'accepte en pièces jointes. Je peux alors tenter de le compresser pour réduire sa taille, et pour cela je procède de la façon suivante. Je fais un clic droit sur le fichier en question, puis dans le menu déroulant qui s'affiche, je clique sur l'option Envoyer vers, puis sur Dossier compressé. Une copie de mon fichier d'origine va alors être placée dans un dossier, mais cette copie se retrouvera compactée, compressée. Cela apparaît nettement lorsqu'on compare le poids des deux fichiers. Le fichier de base fait 37,5 kilo-octets, tandis que sa version compressée ne fait que 8,76 kilo-octets, soit 4 fois moins. Il est possible de la même façon de compresser tout un dossier, ce qui peut s'avérer utile si l'on a plusieurs documents à transmettre. Les placer dans un dossier compressé permet en effet d'éviter d'avoir à les joindre un par un au mail que l'on souhaite envoyer. Il est bien entendu possible de décompresser un fichier compressé. Pour cela, il suffit de procéder comme suit. Faire un clic droit sur le fichier, sélectionner dans le menu qui s'affiche l'option Extraire tout, cliquer éventuellement sur le bouton Parcourir pour indiquer à quel endroit décompresser le fichier, ici par exemple sur le bureau de bord d'ordinateur, confirmer cet emplacement par un clic gauche sur le bouton OK, puis l'extraction elle-même via le bouton Extraire. En retournant sur mon bureau, je retrouve le document fiche de travail qui a été extrait du dossier compressé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt.